Chers parents, chers camarades, chers frères, chers panafricaines, bonsoir. Je sais que c'est le soir déjà là-bas. Il est 10h01 précisément pendant que je réalise cette vidéo. Donnez-moi l'heure et le lieu de là où vous me suivez. Ça me fait plaisir de vous lire. Chers parents, chers frères, on va toujours vous informer. Oui, chers parents, du côté d'Israël, les choses commencent à être très inquiétantes. Très inquiétantes. Est-ce que vous savez que l'ambassade américaine a demandé à tous ses concitoyens vivant en Israël, dans toutes les villes israéliennes, y compris même le personnel et donc de l'ambassade, ceux qui travaillent à l'ambassade, et tous les citoyens américains vivant en Israël doivent plier bagage. Parce que la troisième frappe du troisième site d'enrichissement des centrifugeuses du côté de Isfahan en Iran va créer un déluge de réponses. Et les Américains le savent déjà. Parce qu'au fur et à mesure que Israël avance, Israël laisse des plaies. Israël frappe trop en profondeur. Israël touche là où ça fait mal. Et Iran sera obligé de répliquer. Dans cette perspective, l'ambassade américaine demande à ses citoyens de quitter en urgence Israël. Sûrement que, je dis bien sûrement que, je n'affirme pas mais je n'infirme pas, sûrement que l'intelligence, c'est-à-dire les renseignements américains ont peut-être intercepté soit des communications iraniennes, soit les satellites, les mouvements ou les missiles qui sont en train d'être positionnés pour être largués en désordre en Israël dans les heures ou dans les jours à venir, en réponse de la frappe donc, de ce site. Chers amis, chers frères, chers parents, l'ambassade américaine demande à ses concitoyens de partir. Ah! Donc vous encouragez les gens, c'est parce que les Israéliens ne veulent pas marcher. Du côté d'Iran, les gens ont marché. Bien sûr, pour soutenir leur guide. Mais si vous, ça vous plaît de courir, d'aller dans les métros, ça vous plaît toujours de souffrir, d'être blessé, restez là et puis ne manifestez pas. Hein. Il y a un déluge qui arrive, une réponse fracassante arrive. Chers parents, chers frères, c'est de cette information que nous allons parler, nous allons gratter. Et nous allons donner des détails. Nous faisons des recherches. Je vois des gens qui me traitent de menteur. Beaucoup de personnes me traitent de menteur, notamment sur Facebook. D'où tu sors tes informations? Tu es un menteur. Mais Google est là. Tu prends simplement le titre de ma vidéo, tu copies ça dans Google. Tu vas voir si on va parler de ça. Bon, c'est vrai que je code un peu les mots, je mets les points. Mais tu lis la vidéo, tu écoutes la vidéo entièrement. Puisque les gens n'écoutent pas la vidéo jusqu'à ce qu'on donne l'information officielle, à ce qu'on lise. Et les gens ne savent pas d'où on sort. Quand on lit, on donne les lieux, les noms des villes, tout ça là. Et vous pouvez faire vos recherches. Ce n'est pas du mensonge. C'est que j'ai comment on appelle ça, une équipe très poignante. Et nous avons toutes les informations dans le Moyen-Orient. Et on va y arriver, chers camarades. Allons-y donc dans les détails. Ou d'après mes collègues, dans la... Comment il dit ça? Allons-y en profondeur, voilà. Johnny Pacheco et les autres là. Allons-y en profondeur. Oui, l'appel urgent de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, en date du 21 juin 2025. Ce n'est pas des choses qu'on invente et puis on écrit. C'est que s'il faut, hein, j'invente les histoires. Non, je ne suis pas un menteur. Je vous donne des informations peut-être que vous ne savez pas. Voilà, donc abonnez-vous massivement. Partagez parce que je ne peux pas partager. Vous voyez que les partages ne sont pas nombreux. Ok, on m'a restreint jusqu'au 27. Ok, donc aujourd'hui est 21. J'ai encore 6 jours. Je ne peux pas partager. Et je n'ai qu'un seul Facebook sur lequel est greffée cette page-là. Donc quand c'est frappé, je ne peux pas partager. Donc s'il vous plaît, chers camarades, aidez Herman le patron, votre frère. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Mettez des commentaires, dites-moi ce que vous pensez. L'heure, le lieu d'où vous me suivez, ça me fait plaisir. Je vais savoir si vraiment les Africains me suivent partout dans la francophonie, chers camarades. Alors, Michael Huckabee, ambassadeur
des États-Unis à Jérusalem a lancé ce samedi 21 juin l'opération appelée Operation Exodus. Ça là, j'ai inventé encore. Il faut taper Operation Exodus. Il faut mettre 21 juin, si ce n'est pas vrai. Voilà. On n'invente rien ici, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on appelle ça Operation Exodus. Incitant les Américains et les résidents permanents locaux, c'est-à-dire les gens qui ont papier israélien, qui vivent là-bas permanemment. Les résidents permanents locaux, les gens qui ont des vies, qui ont fait 50 ans là-bas, 40 ans, 30 ans, ces gens-là doivent quitter. Si ces gens-là veulent sauver leur vie. Rappelez-vous, quelqu'un avait dit quelque part, on va ouvrir les portes de l'enfer. Malheureusement, ils l'ont déjà. Hein, les Israéliens l'ont déjà, mais il avait dit ça. Lui, il est parti. Rappelez-vous aussi, quelqu'un a dit, si vous continuez de nous énerver, Israël sera invivable. On a fait des vidéos de Jules, les gens ont commencé à rire. Ah, vous voyez, non, l'ambassadeur dit, non, qu'à partir. Même les résidents permanents locaux, américains. Alors, ok, donc, incitant les Américains et résidents permanents locaux à s'inscrire via un formulaire en ligne qu'on appelle Smart Travel. Ça, là, je connais ça. Moi-même, j'utilise pour aller là-bas. Pour aller au Mexique, j'utilise ça. Tous les Américains doivent, tu fais cette formule-là, comme ça, on peut tracer ton passeport si quelque chose t'arrive. Voilà, on peut savoir où tu es, ton passeport, ton téléphone, tout. Voilà. Pour bénéficier d'évacuation par avion, ok, via Sofia en Bulgarie. Navires de croisière, vols commerciaux, etc. Donc, tout est à leur disposition pour que les gens quittent Israël. Waouh! Ils auront manié, d'après mon frère du Burkina Faso. Big up à mon frère du Burkina Faso qui s'appelle Suleiman Gbagbo Kone. Big up à Hervé DJ depuis Paris, je crois bien. Big up à Johnny. Big up aussi au frère, donc à Hippo Yves. Je vous aide dans mon cœur. Vous êtes des grands combattants. Big up aussi à tous les GPS. Voilà. Donc, l'ambassadeur précise que les places sont limitées, donc ils doivent faire vite. Les places sont limitées. Donc, ceux qui veulent quitter doivent se décider très vite. Comme ça, on va les envoyer ici aux États-Unis. Les États-Unis qui a commencé à devenir... Les États-Unis est Dieu, hein? Chers camarades, ça ne fait plus rêver, je ne mens pas. Hein? Alors, le personnel de l'ambassade, ok, aussi est impliqué. Au moins 79 personnels US qui travaillent à l'ambassade et leurs familles ont déjà été évacués. Soko. Ça s'est passé le vendredi 20 juin. Ça fait ça, vous dit que nous on ment. Il faut chercher sur internet. Et ils ont été évacués comment? Via des vols militaires. Et ça a été même confirmé par un mémo interne du département d'État américain. Le même jour, c'est-à-dire le 20, hier le vendredi, plus de 6400 Américains ont rempli le formulaire. Le formulaire dont je parle, moi-même j'ai rempli quand il veut partir au Mexique. Ils ont rempli le formulaire. Et parmi les 6000, 3000, désolé, je suis un peu souffrant. Je ne suis pas souffrant, mais j'ai la toux. 3265 sont déjà partis. Soko. Le département estime que 300 à 500 personnes pourraient donc bénéficier d'assistance chaque jour. Puisque quand les gens vont venir ici, il n'y a pas de travail. Donc, ils vont les nourrir. Il y a d'autres qui ont déjà l'argent qui vont se prendre en chose. Donc, chers camarades, voici un peu l'information que j'avais à vous donner. Je voudrais tirer frais en main. Nous sommes déjà à 8 minutes. Je ne veux pas que vos données finissent. Ok? Puisque vous en avez besoin pour regarder les autres personnes et les autres vidéos aussi. Et donc, abonnez-vous, activez la cloche. Je vous reviens incessamment.